Ouais, je mange. Ça vous gêne? Parce que tout le monde a décidé de montrer comment il bouffait. Alors pour emmerder tout le monde, je fais pareil. Et donc je bouffe des gnocchis, c'est de la patate. Et des nuggets. Et du poulet. De la viande. Et pour faire chier les véganes aussi, je précise que les gnocchis, je les fais cuire au beurre. Comme ça, j'emmerde bien tout le monde. Pas plus con que ce que vous faites, hein. Bonjour. Bienvenue sur la chaîne d'un connard qui donne son avis sur des sujets qui ne le concernent absolument pas. Considérez tout ce que vous allez entendre dans cette vidéo comme étant faux. Oui, je savais pas comment illustrer cette intro. Bon, allez, trêve de plaisanterie. C'était ridicule, parfaitement ridicule. Si vous voulez quand même savoir, oui, j'ai bien mangé. C'était il y a genre 3 heures, parce qu'entre temps j'ai tourné une autre vidéo. Oui, je tourne beaucoup de vidéos aujourd'hui. Il faut que je les tourne tout en un jour, le reste du temps, il faut que je bosse. Et pour ceux qui s'en battent les couilles, c'est normal. Bon, sérieusement, aujourd'hui, je vais pas me battre contre les véganes, je vais pas me battre contre les non-véganes, je vais me battre contre tout le monde. Bienvenue sur une vidéo complètement putaclic. Le but là aujourd'hui, c'est clairement de faire en sorte que, comment dire, en gros, je sais très bien que si tu fais une vidéo qui parle de véganisme, il y a de la planète entière qui va te chier sur la gueule. Donc je me dis que finalement c'est peut-être pas si mal, parce que, bon, j'ai envie d'en parler aussi, mais ça c'est une autre question. Finalement c'est peut-être pas si mal, parce que ça veut dire que si tout le monde vient me chier sur la gueule, peut-être finalement les gens vont voir que j'existe. Ce sera pas pour me déplaire. Tout le monde est con quand on parle de vegan. Non mais genre tout le monde, mais genre les véganes, enfin, déjà on va commencer par définir les deux parties en fait. Les deux parties que je vais critiquer. Donc d'un côté t'as les militants véganes. Alors les militants véganes, c'est tous les connards qui se font voir. Voilà. Je sais pas combien ils sont par rapport à la communauté végane en soi, hein, mais il y a quasiment que eux qui sont voir. Et de l'autre côté, t'as les anti-véganes. Enfin, t'as le camp de ce qu'on va appeler le camp des détracteurs. C'est des gens qui sont pas forcément plus intelligents que les militants véganes, hein, ils sont même au moins aussi cons, je pense. Même si parmi eux, il y a des gens intelligents qui font des erreurs de communication, on va dire. Enfin bon, alors... Déjà, le véganisme. Qu'est-ce que c'est que le véganisme? Le véganisme, pour commencer, c'est pas une idéologie, c'est pas un mouvement. Le véganisme, déjà, pour commencer, c'est un mode de vie. Ça date, je crois, des années 40, un truc comme ça. Ah oui, à la base c'est américain, hein. Le reste du monde était en guerre. C'est peu de temps après qu'on a découvert la nécessité de la vitamine B12. En gros, c'est le plus gros problème qu'ont les vegans, c'est qu'ils sont obligés de shooter à coups de complément B12. Parce que la vitamine B12, c'est un truc que tu trouves quasiment que dans la nourriture animale. Et le problème, c'est que sans cette vitamine, tu meurs, je crois. Parce que la vitamine B12, elle est indispensable au bon fonctionnement du cerveau. Elle est nécessaire à la production du sang. Et elle sert à synthéser l'ADN et les acides gras. Donc des choses qui sont plutôt essentielles à ta survie, tu vois. Et d'un autre côté, il y a une différence entre... Il y a un problème aussi... Disons que... Être végétarien, ça marche, c'est même bien. Être végétarien, c'est... Sur le plan... Apparemment, selon la définition entendue par les nutritionnistes, c'est que le végétarien mange beaucoup plus des légumes que des viandes. Ça veut pas dire que tu bouffes pas des viandes.
Ouais, bien évidemment, tout ce qui est produits laitiers, tout ça, bon, voilà. Et ça c'est très viable et c'est même mieux, apparemment l'humanité devra devenir végétarienne dans son ensemble, ce sera mieux niveau santé et probablement pour la planète aussi. Après moi j'aurai jamais le courage, hein, mais je pourrais éduquer mes enfants comme ça peut-être, on verra. De leur côté les véganes, eux, ils font ce qu'il faut pas faire. C'est parce que le problème aussi c'est que forcément si tu bouffes pas de viande t'as pas de protéines animales, t'as que des protéines végétales. Le problème c'est que les protéines t'en as genre une chier tu vois, et elles sont pas toutes représentées parmi les protéines végétales en fait. Il y en a qui sont produites que par les animaux. Le problème c'est que l'homme est pas capable de produire certaines de ces protéines. Il est capable d'en produire qu'un nombre limité. Et les autres, il faut qu'elles soient apportées par une source de nourriture animale. En gros, dans la vie, t'as les végétaux qui créent des protéines végétales, t'as les animaux herbivores qui sont capables de transformer ces protéines végétales, et derrière t'as les animaux carnivores, et je crois que les animaux carnivores sont pas capables de toutes les transformer et de produire toutes les protéines, et du coup il faut qu'ils mangent des protéines venant d'animaux herbivores ou d'autres animaux carnivores qui eux les ont tirés d'animaux qui sont eux-mêmes herbivores. Après je suis pas sûr, c'est juste ce que je pense, ce que j'ai déduit de ce que j'ai lu, mais j'ai pas... je sais pas si c'est comme ça ou pas, ça m'a l'air d'être comme ça, c'est une déduction. Donc en gros si tu veux être vegan, t'es dans la merde, tu vois, c'est... Après tu peux, hein, de toute façon, si tu veux t'infliger ça, vas-y, pas de problème, tu fais ce que tu veux, je vais jamais t'empêcher d'être vegan, vas-y, juste viens pas me faire chier. Mais oui, donc d'un côté on a les militants véganes, ça donne ça. Seulement, je les ai vus défiler tes semblants d'arguments spécistes à base de dissonance cognitive. Et au fur et à mesure, j'ai eu comme l'impression qu'il me restait un truc de coincé. Il est devenu vegan pour les animaux, pour la libération des animaux. Et ça, c'est la première confusion qu'on sème dans votre esprit. On va mettre le véganisme dans le même sac, la même boîte que les végétariens, les sans gluten. Je veux proposer une recette de raclette végane, mais... Et maintenant l'agent. Tiens, exemple, l'autre fois j'étais au resto avec un pote vegan. Mon délicieux poulet au mori arrive. L'autre il me regarde, il me dit: tu manges un cadavre? Bah vas-y mange, t'es fier de toi j'espère. Équilibrer un régime végétalien n'est pas plus ou moins difficile qu'équilibrer n'importe quel autre régime viable. Voilà. Et de l'autre côté, on a les détracteurs, et ça donne, de ce côté-là, ça donne ça. Pour des machines, on peut difficilement mettre sur le même plan la souffrance d'un animal et celle d'un homme. Faire du mal. Les deux aliments sont crus, donc je vais manger du steak cru et du brocoli cru. Toutes les personnes qui apparemment qu'on dérange ou qui nous aiment pas ont découvert l'existence de ce festival. Hey, salut mamia! Ça va ou quoi? Bon, je vais pas passer par 4 chemins. Il y a des gens qui commencent à sévèrement me chauffer les boulettes. C'est une partie de ceux qu'on appelle les véganes. Ça va être dur. Je pense pas que je vais y arriver. C'est pas moi qui ai cassé la bouche. N'emmerdez pas les gens qui ne veulent pas être véganes. Ça n'est pas parce que vous êtes vegan que tout le monde doit être vegan. Ça n'est pas parce que vous faites une erreur énorme sur la façon de se nourrir de l'être humain que vous allez obliger les autres à en faire. Voilà, donc dans les deux camps, on est bien lotis, hein. Genre lui là, qui commence sa vidéo en bouffant un saucisson. C'est... Après, peut-être qu'il a fait ça pour les mêmes raisons que moi au début de la vidéo, mais au bout d'un moment, tu cherches la merde. Moi, je la cherche, la merde. Je le sais. Lui, je sais pas s'il la cherche ou pas. Puis je sais pas si c'est pour trop ou non, bon, c'est pas le sujet. Et puis aussi, il te sort des arguments du genre. Déjà. Mais excuse-moi, est-ce que le lion est vegan? Non. Est-ce que le cochon est vegan? Non. Est-ce que n'importe quelle autre espèce sur la planète a fait le choix de ne pas manger de viande? Bah écoute, je sais pas, à ton avis, une chèvre elle est végane? Abruti. Bon. À partir du moment où le véganisme c'est un mode de vie, peut-être on peut dire la chèvre elle est végane, j'en sais rien moi.
Je sais pas, demande un dictionnaire après tout. J'aurais bien sorti le mien, il est juste là-bas, mais le mien il date un peu, donc... Le problème, c'est que voilà, on a des gens qui se tapent sur la gueule, mais genre voilà, ils se tapent sur la gueule cordialement, ils font que de la merde, ils ont aucun vrai argument, et dans les deux camps, ils sont tous aussi cons les uns que les autres. Et moi ça m'énerve. Ça, avant je voulais pas faire de vidéo en fait sur ce sujet-là, parce que je me disais que finalement les véganes, les militants véganes, ils en valaient pas la peine, ils sont trop cons pour ça. Mais au final ils sont tellement cons, et de toute façon ça peut me rapporter de la visibilité potentiellement, hein, j'en sais rien du tout. Mais de toute façon ils sont tous tellement cons, je me disais ça valait le coup d'œil de montrer, de se foutre de leur gueule parce qu'ils sont cons à ce point-là. Mais oui, c'est débile, t'as des gens... Ah, les végans, regardez, je bouffe un kebab. Ouais, c'est bien, super. Il y a des véganes, ils forcent leurs gosses à manger vegan. C'est bien. Ouais, sauf que les enfants, ils ont besoin de viande pour se développer, a priori. Mais... Ouais, j'en sais rien, je suis pas nutritionniste, mais... Puis alors, pareil, côté vegan, on a genre lui, là... L'autre, machin, TF1 défonce les véganes, vegan énervé. Ouais, super, sympa. Alors le mec te donne des trucs comme ça. Boum, marathon de Paris 2017 comme elle est belle. Et comme ouais. Il disait quoi déjà l'autre professeur là qui râlait un peu parce qu'en vrai il est pas si con que ça. Je suis sûr que c'est juste emporté. Il disait quoi déjà? Alors vous allez me dire, certaines gens disent « Mais un tel est un sportif de haut niveau alors qu'il est vegan. » Oui, d'accord, mais s'il mangeait pas vegan, il aurait des performances encore meilleures. Ça me fait doucement rigoler. Ouais, d'accord. Puis après, dans le reportage, il se passe ça. De vie, il est devenu marathonien et vegan. Mais s'il mangeait pas vegan, il aurait des performances encore meilleures. Ça... Enfin bon, de toute façon... Si tu vas voir un nutritionniste, il va te dire, si tu veux être en bonne santé, évite d'être vegan. Par contre, si tu veux être végétarien, il n'y a pas de problème, c'est une bonne idée. Donc, bah écoutez, Ah oui, tiens, si, il y a le débat de la cause animale aussi. Alors oui, parce qu'il y a beaucoup de véganes, en fait, qui confondent véganisme et antispécisme. Déjà, l'antispécisme, c'est complètement con. Et alors, on va clarifier une fois pour toutes la question des abattoirs. Parce que les gens, ils se posent des questions sur les abattoirs, ils sont là, ouais, mais ça se passe comment et tout, ça, ouais, genre c'est dégueulasse, on tue les animaux, ok. Et puis après, il y en a, ils font preuve de mauvaise foi, ils bouffent de la viande quand même. Moi, je me suis posé la question pour faire cette vidéo, je me suis dit, ouais, tiens, on va mettre tout le monde d'accord, ça marche comment un abattoir? Donc en fait, un abattoir, on fait passer les animaux dans un chemin, en gros, c'est une espèce de glissière en métal, ils ont pas d'autre choix parce qu'ils peuvent pas en sortir, en fait. Plus fort le son, s'il te plaît. Mieux, excusez-moi, ça a pris un temps pas possible, j'aurais probablement fait une ellipse. Donc oui, les abattoirs, donc comment ça marche? Donc oui, l'animal il est dans une espèce de glissière en métal, il peut pas en sortir parce que c'est trop haut pour lui, il peut pas sauter par-dessus. Et en fait, on utilise ce qu'on appelle un pistolet d'abattage. Alors, c'est pas une arme à feu. C'est un machin qui tire un projectile sur le front de l'animal pour l'assommer. Donc on est cool, l'animal, on fait en sorte qu'il soit KO, tu vois. Et une fois assommé, on lui coupe la carotide pour couper l'apport de sang au cerveau. Et comme ça, son cerveau arrête de fonctionner. On coupe l'oxygénation au système nerveux. Et du coup, son système nerveux cesse de fonctionner et se détruit, du coup, par manque d'oxygène. Et c'est seulement après qu'on fait tous les trucs où on vous montre où c'est dégueulasse, où il y a les animaux qui pendent avec du sang partout. Mais ça, c'est normal, forcément. Faut saigner les animaux parce que tu vas pas bouffer une viande qui est pleine de sang non plus. Donc on vide le sang, après on vide les organes et tout. Mais de toute façon, la question, elle est pas là parce que l'animal, il est déjà mort à ce moment-là. Hein. C'est comment on tue l'animal, on l'assomme, on coupe la carotide pour que le cerveau soit plus oxygéné et que le système nerveux arrête de fonctionner. Voilà. Honnêtement, je pense pas que l'animal il souffre beaucoup. Hein. Enfin, je veux dire, je sais même pas s'il a le temps d'avoir mal avant de tomber KO quand tu l'assommes. Donc, bon. Et puis, à partir de là, je pense pas qu'il y ait beaucoup de...
C'est étudié pour que l'animal il soit vraiment assommé, tu vois, à mon avis, il sent pas qu'on l'égorge l'animal, tu vois. Après, je suis pas un expert, hein, ça a déjà dû arriver 2 ou 3 fois qu'il y ait des ratés, c'est sûr, mais c'est regrettable comme accident, genre tout est fait pour que ça arrive pas, bien évidemment. C'est, comment dire, tu sais, c'est tuer, oui, mais humainement. C'est paradoxal, mais c'est ça, en gros. Donc, les animaux ne souffrent pas quand ils se font abattre. C'est pas une question. La question n'a pas de sens. De toute façon, tout le monde va faire preuve de mauvaise foi et personne ne va écouter ce que je dis. Hein. Je vais me faire cracher dessus à mort. Enfin bon, j'espère qu'il y en a 2-3 dans le lot qui sont cultivés et qui s'intéressent à la question. Mais ouais, c'est vrai qu'ils sont débiles dans les deux camps. Pareil, un mec que j'aime bien, la chaîne Pas Vegan. C'est un mec, il fait pas beaucoup de vidéos, mais il publie des vidéos de mecs qui ont arrêté d'être vegan parce qu'ils ont des problèmes de santé. De vegans qui sont intelligents, des exemples de vegans qui ne sont pas intelligents. Et des études sur la non-viabilité du véganisme comme mode de vie. Et moi je serais lui, j'aurais rajouté des preuves de détracteurs qui sont pas intelligents non plus. Mais il y a une de ces vidéos où il a fait 1 kg de viande contre 500 grammes de brocoli. Il a mangé les 2 crus. Non, sérieusement. Regardez ça. Je vous le mets. 1 kilo. Et je mange même le gras, hein. Je vous jure que ça, c'est la vie. On a réussi à faire croire aux gens que ça, c'est cancérigène. Vous imaginez les animaux carnivores dans la nature? Ah non, surtout pas de la vache. La gazelle, le chevreuil, la cerf, tout ça, c'est de la viande rouge. Va éviter, c'est cancérigène. La viande rouge, c'est ultra nutritif. Et en plus, pour ceux qui veulent réduire la souffrance animale, commencer par supprimer le bœuf de son alimentation, c'est un peu débile. Il faut 400, voire 800 fois plus de poulet pour la même quantité de viande avec un bœuf. Donc si vous aimez manger un tout petit peu de viande de temps en temps, mais mangez de la viande rouge. Un animal tué pour 800 kilos de viande, un poulet, 2 kilos de viande. C'est horrible. Vous imaginez pas la souffrance que je m'inflige pour ce défi. Pourtant j'adore le brocoli, hein. Mais là, quand c'est le plein principal et que ça remplace un steak par exemple, faut bien vous rendre compte que sur internet, il y a des images que personne ne... Comment dire le terme employé exact? J'arrive même pas à réfléchir. Je vous jure, là je me sens pas bien. Là, mon estomac, il me fait un gros doigt. Il se demande, mais qu'est-ce que t'es en train de faire, Adrien? Pourquoi tu me fais ça? L'humain, pour manger des végétaux, il est en PLS devant tous les herbivores. Hein. Faut bien vous imaginer qu'un herbivore de base, il mange mais des kilos et des kilos de verdure par jour. Et il a la capacité de digérer toute cette cellulose. Non, bébé. Donc, le brocoli, ça se mange cuit, espèce d'abruti. Si tu veux bouffer un légume cru, je sais pas, mange une tomate ou un concombre. Et je sais, c'est pour la comparaison d'apport en protéines. Ok, d'accord. Fais cuire la viande. Genre, je sais que la viande rouge, ça se mange cru. Genre, c'est peut-être une des seules viandes que tu peux manger crue. Tu vas pas manger de l'agneau ou du poulet cru. C'est pas bon. Enfin, je crois. J'ai jamais essayé. Mais forcément, tu peux manger du poulet froid, mais pas cru. Tu vois. Genre, quand tu fais de l'agneau ou du lapin, tu le fais cuire. Tu manges pas comme ça. Genre, y a que, à ma connaissance, il y a que la viande rouge qui se mange cuite. Alors, à la limite, tu prends une autre viande et tu la fais cuire. Et tu fais cuire le brocoli aussi. Mais, ou alors, peut-être ça porte sur la viande rouge, j'en sais rien. Mais bon, fais cuire ton brocoli et fais cuire la viande aussi. Voilà. Manger un brocoli cru, c'est genre... Même les véganes, enfin, si, je sais qu'il y en a qui sont assez cons pour faire ça. Et bon, alors, effectivement, tu prouves que les gens qui sont assez cons pour manger les légumes crus, ils se font du mal. Ok, c'est pas vraiment un argument en faveur de ce que tu défends de pas être vegan. Enfin, ta chaîne, elle est censée expliquer en quoi les militants véganes sont néfastes et que c'est pas tous les véganes, mais mec, essaie de pas faire des trucs aussi débiles sur ta chaîne. Enfin bon, voilà.
En tout cas, moi, je suis au milieu, je les regarde, et je me dis qu'ils sont tous aussi débiles les uns que les autres. Donc, bah... Est-ce qu'ils méritaient l'intention que je leur ai portée dans cette vidéo? Absolument pas. Mais en même temps, c'est pas comme si j'avais vraiment fait ça sérieusement. Donc, bah écoutez, moi je vous laisse là. C'était Doudou. Salut!